qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans une situation particulière. L'État a décidé de réduire les dotations aux différentes collectivités locales. Au total, si on représente sur le mandat 2014-2020, la réduction de la dotation de l'État, c'est-à-dire ce que l'État nous donne, s'élèvera à 178 millions. Ce qui est un chiffre considérable, parce que, moi, mon calcul, la dotation de fonctionnement, elle vient dans le budget de fonctionnement. Et 1 million de fonctionnement disponible me permet d'emprunter à 30 ans à 3% 10 millions. Donc 178 millions, c'est 1,780 milliard d'emprunts que je ne peux pas faire. Donc là-dedans, il y a beaucoup de projets qui disparaissent de ce fait-là. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est, comme vous le savez, Philippe Sorel a été élu sur la promesse de ne pas toucher aux impôts, et nous n'avons pas touché au taux d'imposition, ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016, ni en 2017. Donc ça fait 4 ans. Il faut encore tenir 2018, 2019, 2020. C'est une nouvelle équipe, peut-être celle de Sorel s'il est réélu, ou une autre équipe qui fixera les taux. Donc on a encore 18 et 19 à tenir pour arriver. Donc ça c'est le cadre général qui s'impose à strictement toutes les collectivités. Mais ouais, non, mais si vous prenez une photo maintenant, vous avez une vision tronquée. Je vous rappelle, en 15 ans, on a fait 4 lignes de tramway. Il y en a pour plus d'1 milliard d'investissement. Donc en ce moment, on est dans une phase de consolidation, on est dans une phase où on attend les décisions de l'État sur les années à venir. Moi, ma plus grande aigreur, c'est qu'à l'heure actuelle, comme je ne connais pas la politique de l'État, en plus on est dans une année électorale, il y a des candidats qui prévoient que la poursuite de la diminution des dotations de l'État, ça crée un climat tout à fait particulier. Des projets, nous en avons ici aussi. On en a, pour moi, beaucoup trop, mais c'est parce que je m'occupe d'argent. Mais on a quand même en projet une ligne 5, on a un stade en projet, on a un centre d'art contemporain, on a un conservatoire régional de région. Des projets, rassurez-vous, on en a beaucoup trop, mais on en a. Le problème, c'est comment va-t-on réaliser. Si vous voulez, c'est le gros problème aujourd'hui, à mon avis, mais ça c'est un avis personnel, il y a un discours politique qui est de la période passée, de la période précédente. Comme vous savez, moi, j'ai travaillé avec Georges Frêche, avec un très grand plaisir, mais la période Frêche, c'était une autre période. C'était une période où on a eu beaucoup d'inflation. Dans la période précédente, on a pu augmenter les impôts. Là, je vous ai dit, promesse de Philippe Sorel, c'est de ne pas y toucher. Donc, si vous voulez, on est dans un nouveau cadre. Et ce nouveau cadre, à mon avis, le discours politique, mais pas uniquement à Montpellier, à Toulouse, à Lyon, etc., et au niveau des gouvernements, même dans la période actuelle, si vous suivez la campagne présidentielle, au démarrage, on était plutôt sur des politiques disant il faut mettre de l'ordre. Aujourd'hui, on est dans des politiques de rêve, machin. Oui. Là, en conseil, quand j'ai présenté ce budget, il y a un maire qui m'a dit Monsieur Lévita, vous ne nous faites pas rêver. Non. Mais je m'occupe de finances. Je ne connais pas de financier qui fasse rêver.